Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, s'il te plaît, viens dans mon cœur. S'il te plaît, ouvre ton cœur. Laisse-moi écouter ta parole avec toute mon attention et mon dévouement. S'il te plaît, donne-moi compréhension et sagesse afin que je puisse appliquer ta parole à la vie quotidienne. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers, qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad. Comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte. Tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste. Ton héritage, un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur? De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères, depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur. Ô mon âme, bénis son nom très saint. Tout mon être, bénis le Seigneur. Ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses, et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe, et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident. Il met loin de nous nos péchés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre, avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou, et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller.
Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras. Tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Méditez sur la parole de Dieu, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, méditons ensemble sur deux passages bibliques significatifs. Le livre du prophète Michée et la bonne nouvelle selon saint Luc. Ces deux passages bibliques sont comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Ensemble, nous soulignons la miséricorde illimitée de Dieu, et la nécessité du repentir. Dans le passage du livre de Michée, nous voyons un Dieu miséricordieux, prêt à pardonner tous nos péchés. Il ne retient pas éternellement sa colère, mais réjouissez-vous lorsque nous retournons à lui. L'image de Dieu, jetant tous les péchés dans les profondeurs de la mer, montre que son pardon est absolu et complet. Et dans l'évangile de Luc, on entend la parabole du fils prodigue, une parabole classique de la miséricorde de Dieu. Le Père dans la parabole est l'image de Dieu, qui attend toujours notre retour, même si nous nous sommes égarés. Quand le Fils revint, le Père ne le gronda pas. Pas de ressentiment, mais il ouvrit les bras pour recevoir et célébrer. Pourquoi Dieu nous aime-t-il autant? Pourquoi est-il prêt à nous pardonner? Pécheurs? La réponse réside dans son amour inconditionnel. Il ne nous aime pas parce que nous en sommes dignes, mais parce qu'il est amour. Cependant, la miséricorde de Dieu, cela ne signifie pas que nous pouvons pécher librement. Il veut que nous nous repentions. Réalisez vos erreurs, et reviens à lui. Un repentir sincère est une condition nécessaire, afin que nous puissions recevoir la miséricorde de Dieu. Chers frères et sœurs, suivons l'exemple de Dieu. Devenez des gens miséricordieux. Pardonnez à ceux qui nous offensent. Accueille ceux qui se sont égarés. Et crois toujours dans la miséricorde illimitée de Dieu. Ayons aussi un repentir sincère. Réalisez vos erreurs, et retourne à Dieu. Souviens-toi, Dieu nous attend toujours, comme le Père dans la parabole attendant le Fils prodigue. Final. Réjouissons-nous lorsque nous voyons nos frères revenir à Dieu, car il y aura beaucoup de joie au ciel, pour un pécheur repentant, que 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir.
Que Dieu nous donne un cœur qui sait aimer et pardonner. Un cœur qui sait se repentir et revenir à lui. Amen. Priez, cher Jésus, aujourd'hui, à travers la parabole du Père miséricordieux et du Fils prodigue. Vous nous avez révélé la miséricorde infinie de Dieu. Le plus jeune fils a été perdu. Laisse les bras aimants courir après les vanités du monde. Mais alors, quand je suis dans une situation désespérée, il réalisa qu'il n'y avait pas d'endroit plus heureux que dans la maison de son Père. Ô mon Dieu, combien de fois avons-nous été comme ce fils? Nous avons quitté Dieu, gaspillé la grâce et l'amour qu'il a donné. Nous pensons que la liberté c'est de faire ce qu'on veut. Mais alors seulement recevez le vide et la direction perdue. Mais Dieu, au milieu des ténèbres du péché, Dieu nous attend toujours. Ouvre toujours tes bras pour nous embrasser dans ta miséricorde. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, donnez-nous de l'humilité, savoir comment retourner à Dieu. S'il vous plaît, donnez-nous le courage de dire « Père, j'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. » Et quand je reviens, puissions-nous ressentir la joie du pardon. La joie de l'amour ne change jamais en Dieu. Ô mon Dieu, mais s'il te plaît, ne nous quitte pas, devenez comme le frère aîné de l'histoire. Il était toujours à la maison. Mais le cœur est loin de l'amour du Père. S'il vous plaît, aidez-nous à ne pas vivre religieusement, étroitement, ne respectant pas formellement la loi. Mais sachez ouvrir votre cœur pour accepter les autres. Savoir se réjouir de la joie de Dieu lorsqu'un pécheur se convertit. Ô mon Dieu, apprends-nous à aimer comme tu aimes. Savoir pardonner comme Dieu pardonne. Et sachez vous réjouir en voyant revenir des frères perdus. Aide-nous à être un signe de la miséricorde de Dieu dans ce monde. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.